Bonjour, alors dans cet exercice, on considère les trois expressions a de x égale cette expression, b de x égale celle-ci un peu plus longue, d'accord, et c de x, cette dernière pour tout réel x. Première question, factoriser l'expression a de x. Alors, a de x, elle est ici, et on doit la factoriser. Donc, première chose, tu l'observes bien. Premier terme, 4 fois x au carré, à qui on enlève, du coup deuxième terme, 100. Donc elle est constituée de deux termes et on te dit de factoriser. Alors maintenant, au niveau seconde, mes collègues t'ont montré avec un facteur commun, mais ils t'ont également montré avec les trois identités remarquables. Il faut vraiment que tu les reconnaisses, ces identités remarquables. Et ici, ben voilà ce que je vois, moi ici. Je vois une différence. Ici, je vois le nombre 100 qui m'inspire beaucoup, le carré de 10, d'accord? Et ici, je vois 4 fois x au carré qui peut être mis sous la forme d'un carré, d'accord? Première chose. Donc je vais te le corriger sous cette façon-là, c'est-à-dire en ayant vu une différence d'un carré avec un autre. Mais également, tu pourrais voir qu'ici, tu as 4 et 100. Et 100, c'est 4 fois 25. Tu vas voir que ces deux méthodes sont similaires, de d'abord faire la factorisation par 4, et après, tu verras l'identité remarquable a carré moins b carré, ou alors directement dès le départ. De toute façon, les deux mènent au même résultat. Donc c'est parti, je t'écris donc mes petites remarques à l'instant. Et donc moi je vais utiliser celle où je vais partir directement sur l'identité remarquable, donc je fais apparaître une différence de 2 carrés, donc mets bien des parenthèses, 4x2, attention c'est 2x fois 2x, donc autrement écrit 2x le tout au carré, et à qui j'enlève 100, c'est-à-dire 10 au carré. Et du coup j'ai bien fait apparaître a carré moins b carré, a c'est 2x et b c'est 10, et du coup la factorisation de cette identité remarquable est 2x a moins b, 2x moins 10, facteur de a plus b, c'est-à-dire 2x plus 10. Alors, je te ferai remarquer qu'en fait, le premier facteur, tu vois, là, je m'arrêterai là, tu as fini, hein, tu as bien factorisé, mais regarde bien pour en faire un petit peu plus. 2x moins 10, c'est le double de x moins 5. D'accord? Ce que je vais te souligner ici en, disons, en vert, ou en bleu, tiens, en bleu, là, 2x moins 10, c'est pareil que 2 fois x moins 5. Et de la même manière, ce que je vais te mettre ici plus 1, 2x plus 10, eh bien c'est pareil que le double de, j'espère que tu l'as, le double de x plus 5. Et donc c'est comme s'il y avait fois le double de x plus 5. Et en fait, les 2 et 2, tu peux permuter tous tes facteurs, donc ça fait 2 fois 2 devant, c'est-à-dire 4, facteur de x moins 5 fois x plus 5. Un autre élève qui aurait commencé, parce que je t'ai dit tout à l'heure, par factoriser par 4, eh bien, il aurait obtenu 4 facteurs de x au carré moins 25, et x au carré moins 25, ensuite il utilise son identité remarquable, la même, c'est x moins 5, x plus 5. Donc en fait, voilà, tu as deux réponses, soit la première que je te montre ici, d'accord, ou alors celle-ci. Voilà, on attend l'une ou l'autre. Deuxième question, factoriser b de x. Alors b de x, c'est tout ça, d'accord, c'est tout ça. Alors si tu regardes bien ici, tu as un multiplié. Premier facteur, deuxième facteur, du premier terme. Parce qu'ici, tu as un plus. Donc en fait, tu as donc un premier terme constitué de ces deux facteurs, plus, et tu as ici deux facteurs à nouveau, puisqu'ici tu as un multiplié, et tu peux remarquer qu'il y a un facteur commun. 5 plus x, il est commun aussi bien au premier qu'au deuxième. Donc, ben, je vais te mettre cette observation, là, ce qu'on vient de voir à l'instant, et tu vas pouvoir utiliser donc la formule de la factorisation avec un facteur commun. Donc je te fais apparaître les multipliés, je te fais apparaître donc tout ce que je t'ai montré là, les multipliés, l'addition, qui fait qu'on a donc un premier terme et un deuxième, le facteur commun qui est ici en vert, et du coup ici avec cette formule, quand tu as une expression sous la forme k fois a plus k fois b, elle peut s'écrire k fois la somme a plus b. Voilà, donc je vais appliquer cette formule, et donc k c'est mon facteur commun, c'est 5 plus x, entre parenthèses. Après je vais devoir ajouter a et b qui sont des parenthèses, donc je te propose de mettre un crochet, d'accord, fois le le a c'est donc 1 moins 2x, a, plus, et le b du coup c'est 1 moins 3x. Voilà. Donc après tu n'as plus qu'à développer, simplifier, réduire ce qui est dans ton crochet pour avoir la forme finale factorisée. Donc je ne touche pas à 5 plus x. Par contre il va falloir que j'améliore un peu ce crochet. Devant là il y a un plus. Là aussi il y a un plus, je peux enlever les parenthèses sans conséquence, et donc ça fait 1 moins 2x plus 1 moins 3x. Je peux mettre ensemble les x et ensemble les deux 1, donc moins 2x et moins 3x,
ben, ça fait moins 5x, et 1 et 1, 2. Alors tu sais quoi, tu les écris dans l'ordre que tu veux. Moi j'ai envie d'écrire le 2 d'abord, 1 plus 1, et ensuite moins 2x et moins 3x, moins 5x. Voilà. Mais tu pourrais très bien aussi écrire, dans cette parenthèse à l'instant, moins 5x plus 2. Tu permutes les deux termes de cette deuxième parenthèse. Voilà. Question numéro 3. On me demande de développer C2x. C2x, c'est x moins 3 le tout au carré. Bon, alors l'idée, elle doit te sauter aux yeux maintenant. Tu as devant toi a moins b le tout carré. C'est une identité remarquable. Donc cette identité remarquable, tu dois la connaître parfaitement maintenant. Tu l'appliques et c'est terminé. Donc le a, c'est x, donc a au carré, x au carré. 2 fois a fois b ici, 2 fois x fois 3 qui s'enlève. Donc 2 fois 3, 6, 2 fois 3, 6x. Et moins 3, attention, plus b au carré, donc plus 3 au carré, c'est-à-dire 9. Voilà. Terminé. Ensuite, question numéro 4. On me demande de résoudre deux équations. C'est-à-dire, je vais chercher les antécédents de 0 par la fonction a. Je cherche l'inconnu x, la valeur de la variable. Et pareil, après, la même chose, mais avec 69. Alors, a de x égale 0. Alors déjà, à chaque fois que tu as une équation à résoudre égale à 0 niveau seconde, ça serait mieux d'avoir une forme factorisée. Comme ça, tu utilises ce qu'on appelle se ramener une équation produit nul. Donc, est-ce que j'ai la forme factorisée de a de x? Eh bien oui. Si tu regardes bien, tu l'as ici. D'accord? Et tu l'as aussi ici. Alors tu sais quoi, on peut utiliser n'importe laquelle des deux. Je vais prendre celle-là, tiens. Allez, je vais prendre celle que j'avais davantage simplifiée. Donc je remplace a de x par 4 facteurs de x moins 5, x plus 5, facteur de x plus 5 égale à 0. J'ai donc un produit à gauche de 3 facteurs qui doit faire 0. C'est gagné. Quand tu as un produit qui doit faire 0, quel que soit le nombre de facteurs, eh bien, il va s'annuler si et seulement si l'un fait 0. D'accord? Donc, est-ce que le premier facteur 4 peut s'annuler? Non. Donc, ça ne va pas amener de possibilité. Par contre, le deuxième, il peut faire 0. x moins 5 peut s'annuler. Donc, ça va être la première de tes solutions. Ou, deuxième solution, mais quand x plus 5 s'annule. Donc, tu résous ça mentalement. Quand x égale 5, c'est ce qui annule ta première partie, ou x égale ta deuxième, moins 5. Voilà. Donc en fait, ta solution, je te l'écris disons ici à droite, la solution est constituée de ces deux nombres. Le 4 ne peut pas s'annuler, d'accord? Donc ça fait soit moins 5, soit 5. Donc tu mets tes accolades. Moins 5 est ta première réponse, et 5 ta deuxième solution. Donc voilà l'ensemble des solutions. Deuxième équation, la même chose mais égale à 69. A de x doit être égal à 69. Donc, est-ce que je peux prendre la forme factorisée pour dire un produit doit être égal à 69? Sûrement pas. Tu ne peux pas appliquer cette méthode avec autre chose qu'un produit égal à 0. J'insiste bien, 0. Donc en fait, tu vas regarder ce que tu as. Pour a de x, j'ai la forme aussi développée, celle qui m'était donnée au départ. Donc je vais partir avec elle. Donc là, ici, j'avais fait une partie. Mais là, je vais faire donc la deuxième. Je vais résoudre a de x égale 69, mais avec l'expression de a de x qui m'était donnée au départ, c'est-à-dire 4x au carré moins 100. Est-ce que ça peut faire 69? Alors, ici, on a envie d'améliorer parce qu'en fait, tu vois que tu n'as l'inconnu qui est présent ici que dans un terme avec les x au carré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va isoler ce x au carré. Donc, 4x au carré moins 100 doit faire 69. Ça veut dire que 4x au carré doit faire, j'ajoute 100 des deux côtés pour l'éliminer dans le membre de gauche, et du coup, 100 à droite ajouté, ça fait donc 169. 4 fois le carré de x doit faire 169. 4 fois un positif doit faire 169. C'est possible. Donc on va continuer. Je vais isoler x au carré. Donc x au carré doit faire donc 169. Pour isoler, il va falloir que je divise par 4 à gauche. Donc je divise par 4 également à droite. Et donc, si un carré, est-ce qu'un carré peut donner ce nombre positif 169 quarts? Ben oui. Il faut donc que pour cela, que la valeur de x soit égale à soit la racine de ce nombre, 169 quarts, ou son opposé, d'accord? Égale cette racine ou son opposé. Et du coup, 169, tu tâtonnes avec ta machine parce que tu as des formules avec les racines carrées, mais racine de cette fraction, ça peut être racine d'en haut sur racine d'en bas. Et racine de 169, tu verras, c'est 13 parce qu'en fait, 169, c'est 13 au carré. Et 4, c'est le carré 2. Donc en fait, x, ça équivaut, attention, ça équivaut à dire ça, et bien que x fait soit
plus 13,5 ou moins 13,5, plus ou moins 13,5. Voilà, parce que racine de 169 en haut, c'est donc un 13 déguisé, et racine de 4 en bas, c'est un 2 déguisé. Voilà, et du coup, ta solution, eh bien, elle est constituée de ces deux valeurs. Donc, la plus petite, moins 13,5, moins 6,5, tu peux mettre, ça tombe juste, tu peux. Mais bon, conseil, laisse les fractions. Et du coup, voilà ton ensemble des solutions. Exo suivant. Question suivante. Résoudre b de x égale 0. Alors, je t'ai réécrit la forme factorisée de b de x. Pourquoi? Parce que quand tu résous une expression doit être égale à 0, autant avoir sa forme factorisée. Donc, ça va être exactement comme tout à l'heure et ça va aller très vite. Moi, je prends la forme factorisée de b de x et non pas l'initiale qui n'était pas factorisée. Donc, ça revient à annuler cette multiplication, ce produit de 5 plus x par 2 moins 5x. Il faut que cette multiplication fasse 0. Et pour que cette multiplication fasse 0, tu vois, ce qui est important, c'est ce que je te mets en rouge. Ça, c'est capital. Donc, pour que cette multiplication fasse 0, ben, il faut que le premier facteur s'annule, ou le deuxième, et tu vas résoudre chacune de ces parties. Et donc, ça donne quoi? Je vais continuer, donc ici équivaut. Ça revient à ça, ça équivaut si et seulement si également à ce quoi. Là, je repars sur en haut à droite, ça serait mieux de le faire en colonne, mais je gagne de la place. Donc, soit 5 plus x fait 0, autrement dit, x fait moins 5. Ou 2 moins 5x fait 0. Bon, alors on va peut-être, si tu veux faire des étapes, 2 égale 5x, d'accord? J'ajoute 5x des deux côtés, comme ça j'ai plus que 2 à gauche, et du coup à droite 0 plus 5x, 5x. Et si 2 est égal à 5 fois ce que je cherche, et bien je divise par 5 des deux côtés, et du coup, regarde bien, je divise par 5 à gauche, je divise par 5 à droite, et je vais prendre un peu de gomme, et en gros, ça me permet d'obtenir x, du coup, à droite, égale à 2 cinquièmes. Et donc voilà ta solution qui annule ce deuxième facteur. Conclusion, la solution de cette équation est constituée de ces deux valeurs qui sont moins 5 et 2 cinquièmes. Environ 0,4. Enfin environ, même égal à 0,4. Voilà. Ensuite, existe-t-il une valeur de x pour laquelle la valeur de a de x est égale à 4 fois celle de c de x? Si oui, là où les données. Alors déjà, on veut que a de x soit égal à 4 fois c de x. Bon, on peut écrire l'équation. Je veux chercher les x, je cherche le ou les x, tel que l'expression a de x est égale donc à 4 fois l'expression c de x. Alors, voilà, on n'y voit pas grand-chose, tu sais quoi? Le mieux, c'est de regarder déjà quelle expression on va prendre, parce qu'on en a trouvé plusieurs, aussi bien pour A que pour C. Donc je te les rappelle tout de suite à la droite. Et donc voilà ce qu'on a. Là, on avait l'expression initiale de A, sa factorisée numéro 1, sa factorisée numéro 2. Et là, on a l'expression initiale de C qui était factorisée. Et là, ça développé réduit. Voilà tout ce qu'on a à notre disposition. Il va falloir qu'on trouve quelle stratégie pour résoudre ce problème. Alors en fait, on doit remplacer A par l'une de celles-ci, du coup, d'accord? Et C, ici, par l'une de celles-ci. Et on doit essayer de trouver les réponses. Alors, comment faire? Il y a ici, je vois un indicateur, tu vois, c'est le x4. x4. Ça veut dire qu'en fait, C va être multiplié par 4. Soit on va multiplier par 4 ça, soit on va multiplier par 4 ceci. Maintenant, regarde bien. Si on prend la forme développée de C, également avec la forme développée de a de x. Alors, on regarde, si je mets un x4 ici, ben ça va multiplier par 4 ici partout. Et ça va procurer ici le même nombre de x au carré, de chaque côté. Donc en fait, ils vont s'éliminer. Et du coup, il va te rester finalement une équation qu'avec des x et des nombres. Et du coup, tu pourras résoudre. Voilà. Voilà pourquoi on va prendre ces deux expressions, les deux développées, de A comme de C. Maintenant, tu dois te dire, ah oui, mais comment il a fait? Il a du recul, comment je fais moi? Ben, écoute, si tu en prenais une autre, il faudrait que ça puisse aboutir. Si ici on met un 4, par exemple, si on prenait les factorisés, si tu prends 4 fois ça, doit être égal à 4 fois cette expression. Eh bien, tu pourrais peut-être t'en sortir si tu changes de membre tout l'ensemble. D'accord? Par exemple, tu résous a de x moins 4 fois c de x égale 0. Et ensuite, tu peux factoriser. Mais le problème, c'est que x moins 3 fois x moins 3, même s'il y a un 4 devant, est-ce qu'il y aurait un facteur commun avec 4 fois x moins 5 fois x plus 5? Non, tu ne pourrais pas factoriser. Tu ne pourrais pas te ramener un produit nul. Du coup, avec ceci également, avec cette expression de A. Du coup, comme tu ne pourrais pas te ramener un produit nul, finalement, tu serais obligé de développer.
pour voir si tu peux t'en sortir autrement. Et en développant, finalement, tu retomberas là-dessus. Voilà, tout simplement. Mais n'hésite pas à chercher, à buter, c'est comme ça que tu vas progresser, à force de trouver vite fait les bonnes stratégies. Donc moi, c'est parti. Ma stratégie, j'ai vu ce petit x4 qui me dit, ben, prends plutôt la forme développée de A, associée avec la forme développée de C. Et du coup, voilà ce que ça va entraîner. 4 fois ce calcul, ça donne 4 fois x au carré moins 6x plus 9. Je développe de part et d'autre, d'accord, mais surtout à gauche, pas à gauche, à droite, parce que à gauche c'est déjà fait. Donc 4x au carré moins 100, il faut que je rende cette quantité égale à 4 fois x au carré, ce que je t'avais dit tout à l'heure. Moins attention, 4 fois 6, tout se distribue, 24x. 4 fois 9, 36. Et c'est ça qui est sympathique, c'est que pour y voir plus clair, je vais donc simplifier ce qui est simplifiable, et donc j'enlève 4x2 de chaque côté, et du coup, regarde bien, il ne me reste que des x et des nombres. Donc tu sais quoi? Je vais mettre tous les nombres du même côté, donc je vais même mettre tout à droite, tu vois. Je vais ajouter 100 des deux côtés, donc qu'est-ce qui se passe? Si j'ajoute 100 à gauche, il n'y a plus rien. J'ajoute 100 à droite, ça fait donc 136, d'accord? Et du coup, 36 plus 100, bien sûr. Et puis, il y a le moins 24x. Allez, je vais l'enlever de droite. Donc, pour l'enlever de droite, il faut ajouter 24x à droite. Et du coup, j'ajoute 24x à gauche. Bien sûr, c'est ce que je viens de faire. Tu pourrais laisser à gauche et à droite, dans l'autre sens, plutôt moins 136 et moins 24x. Tout ça, c'est pour avoir des coefficients positifs. Du coup, si 24 fois la valeur cherchée, c'est 136, eh bien, x vaut 136 divisé, je divise de chaque côté par 24. 136 divisé par 24. Alors voilà. Alors après, tu peux utiliser le mode de ta machine. Moi, je te propose un peu de calcul mental. Tiens, ce sont des multiples de quoi ces nombres-là? 136, 24, déjà ils sont pairs. Donc 24, c'est 2 fois 12. Et 136, alors 36 2 fois 18, 100 2 fois 50, 50 et 18. Ben, ça veut dire que tu as 2 fois 68. Je viens de simplifier les deux, d'accord? 2 fois 68 en haut sur 2 fois 12, ça fait donc 68 sur 12. C'est encore des résultats pairs. Donc 68 et 12, 2 fois 6 en bas, j'enlève le 2. Et 2 fois combien en haut? 2 fois 34. 34 sur 6, mais ce sont encore des nombres pairs. Je peux encore simplifier par 2. 2 fois 17 en haut. Et en bas, 2 fois 3. Et j'arrive à 17 tiers. Ah, 17 tiers. Et 17 tiers, ben, tu t'arrêtes, c'est une fraction irréductible, parce que tout simplement, 17 n'est pas un multiple de 3, et 17 tiers, ça ne tombe pas juste, d'accord? Donc du coup, je suis obligé de m'arrêter là, et c'est ta solution, 17 tiers, ton unique solution, finalement, il y a une seule possibilité, qui est le nombre exact, 17 tiers. Voilà ce qui clôture mon exercice, et puis j'espère que tu as apprécié. Au revoir.